Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo d'avancement d'un chantier qu'on est en train de réaliser. Ça concerne l'ouverture d'un mur porteur dans une vieille maison qui a été rénovée en 1960. À l'origine c'était une vieille ferme, là on y retourne, on est en 2019. Nous on nous a demandé de faire une ouverture sur un mur porteur qui fait 4 mètres de long. On y pose des poutrelles en acier et on va y rajouter des tirants en fer forgé sur les façades pour consolider les murs de façade qui commencent à pencher un petit peu. Du coup, ce qu'on vous montre dans cette vidéo, c'est juste un avancement de chantier avec la présentation du chantier et de ses contraintes. Pour le coup, vous pouvez pas le savoir parce que ça je peux pas le montrer, mais nous on a une chance énorme, c'est qu'on a eu accès à un album photo en noir et blanc des travaux de rénovation précédents qui ont été faits en 1960, où on voit les maçons de l'époque qui sont en train de faire le dallage ou modifier des ouvertures, transformer des portes en fenêtres ou des fenêtres en portes, et ainsi que rénover complètement toute la charpente et la couverture. Alors je peux vous dire que ça fait vraiment grand plaisir à voir ces gens avec leurs bérets et leurs chaussures en cuir toutes simples de l'époque et un outillage totalement rudimentaire, alors que nous on a bien observé le dallage par exemple du sol, où on nous demande d'ailleurs de refaire les sols qui correspondent aux endroits où on fait l'ouverture actuellement. Et j'ai constaté que en fait le dallage il est posé sur une petite chape ciment de 3-4 cm, et en dessous c'est tout simplement un lit de pierre qui a été refermé au ciment. Et pourtant, le dallage, je peux vous garantir qu'il est parfaitement bien posé. Les joints, ils sont tout fins. Les coupes, elles sont parfaites. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'outillage pour faire des coupes parfaites. Rien n'est fissuré. Les joints, ils sont nickel, ils sont même pas craqués. Alors, moi, ça me laisse toujours rêveur de voir ces gens que j'ai vus en noir et blanc. 1960, la date des travaux, je me demande ce qu'ils sont devenus, tous ces gens-là. Et on les voit sur des échafaudages rudimentaires ou des tréteaux en bois. Alors ça fait vraiment plaisir à voir de savoir qu'on est en train de reprendre des travaux bien longtemps après. Là ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait 60 ans plus tard. J'essaierai de vous montrer la suite de ce chantier. En fait, tout le début, j'ai rien filmé du tout. Tout ce qui est coffrage et béton armé, j'ai rien filmé non plus. Ce qu'on va vous montrer, c'est la pose des poutrelles en acier, ainsi que la partie tirant en fer forgé qu'on va adapter sur la façade, ainsi que tout l'assemblage des poutrelles qui est un peu complexe. Alors finalement, moi ce que j'essaye de faire avec les vidéos que je sors sur YouTube, c'est valoriser le métier, parce que pour moi, ça fait partie de notre culture et de notre patrimoine. L'artisanat, pour moi, c'est quelque chose de super important. Alors pour le coup, moi j'ai longtemps hésité à montrer ce type de travaux, parce que je sais très bien que les gens, quand ils regardent nos vidéos, c'est surtout des tutoriels qu'ils cherchent pour faire des travaux eux-mêmes chez eux. Ce genre de travaux, jusqu'à présent, je ne le montrais pas. Alors là, je vais le montrer, mais dans un but un peu différent que d'habitude, c'est-à-dire que le but c'est de valoriser le métier, de montrer les spécificités, montrer que tout ce qu'on fait c'est jamais la même chose, qu'il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait bien avant de se lancer sur un chantier. Alors je vais vous montrer comment on le fait, pourquoi on le fait. Les prochaines vidéos elles seront expliquées et démontrées. Alors moi, si je fais ça, c'est un peu pour valoriser notre métier qui a un potentiel énorme en fait. C'est des métiers qui sont peu connus, il y a peu de gens qui le valorisent. Moi, je pense que ça vaut le coup de les valoriser. Donc là, ce sera pas un tutoriel, ce sera juste la démonstration un peu du savoir-faire, un peu de la réflexion qui va avec, et puis comment appréhender des travaux qui sont là pour le coup des travaux super spécifiques et même très risqués si jamais on maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Alors pour le coup c'est juste une vidéo de début de chantier, je vous laisse regarder, moi je vous dis à bientôt, et puis la prochaine fois, moi j'aurai filmé tout ce qu'il faut, ce sera peut-être long pour que ça arrive sur YouTube, mais ça viendra, et là pour le coup j'ai fortement envie de démontrer, d'expliquer tout bien comment on s'y prend, toute la démarche du début à la fin, de la réflexion, du calcul de charge, et pourquoi on s'y prend comme ça, et jusqu'à au moment où tout est terminé propre. En fait, il y a plein d'autres choses qu'on fera normalement sur ce chantier-là, à cet endroit-là.
On nous demande les sols, poser des verrières en angle, démonter des sanitaires et faire des cloisons pour des aménagements de pièces. On verra bien si on fera la suite ou pas. Ça après, c'est mon client qui va décider de ce qu'il peut faire et de ce qu'il veut faire. Donc peut-être que ce chantier-là, il y aura des suites, on verra bien. Maintenant, moi j'ai pas toujours le temps de faire les vidéos et d'allumer les caméras parce que ça prend un temps fou. Ce qui compte, c'est quand même que j'avance mes chantiers correctement. Mais de temps en temps, je tombe sur des chantiers intéressants que j'essaye de valoriser en vidéo. Voilà, je vous laisse regarder ça et puis je vous dis à bientôt. Ciao.